Bonsoir, c'est Headline News. Le chef de l'État sénégalais Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, UA, a demandé un cessez-le-feu à Poutine. Le président Sall s'est entretenu hier, mercredi, avec son homologue russe Vladimir Poutine au téléphone. Pour rappel, l'UA, à travers un communiqué publié le 24 février, avait appelé la Russie au respect impératif du droit international, de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale de l'Ukraine. Le président de la République, Macky Sall, a limogé hier officiellement le délégué général de la DER/FJ, Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, Pape Amadou Sarr. Le décret a été lu dans le journal de 20h sur la chaîne de télévision nationale hier 9 mars. M. Sarr a été limogé pour propos outrageants proférés en public. Au Sénégal, la Fédération des syndicats de la santé se radicalise. Cette fédération a prévu une grève générale les 16, 17 et 18 mars prochains. Au Soudan, des milliers de manifestants ont à nouveau défilé mardi dans la capitale Khartoum et sa banlieue nord, peu après l'arrestation d'un opposant. Les détails avec John Lindon. La presse en parle moins qu'avant, mais la contestation demeure bien vive au Soudan. Mardi, ils étaient des milliers dans les rues de Khartoum, scandant des slogans anti-push. Les forces de sécurité ont tenté de disperser les manifestants en tirant des grenades lacrymogènes et 5 blessés ont été secourus par leurs camarades, notamment aux abords du palais présidentiel où siège le général Bourhan, chef de la junte militaire. Les femmes ont aussi été célébrées durant ces manifestations qui coïncidaient avec la Journée internationale des droits des femmes. De notre côté, nous participons aux marches pour avoir le sentiment d'avoir fait une grande chose car c'est notre droit. Nos droits sont perdus et nous les réclamons en militant pour les questions qui n'ont pas été soulevées. Nous voulons que ces questions soient soulevées. Nous avons de nombreux problèmes. Nos enfants ne reçoivent pas d'éducation. Nous sommes malades et fatigués. Nous n'avons aucun droit à la santé et nous n'avons pas de logement. Au même moment, Babiker Faisal, membre du parti d'opposition des Forces de la Liberté et du Changement, principal bloc politique civil du pays, a été arrêté alors qu'il assistait à des funérailles dans la banlieue nord de Khartoum, a annoncé le parti de l'Alliance unioniste dans son communiqué. Monsieur Faisal est membre de la commission chargée de récupérer les biens spoliés par le régime du président Omar el-Béchir, évincé en avril 2019 par l'armée sous la pression de la rue. L'ONU estime qu'environ 1000 personnes ont été arrêtées depuis le coup d'État, dont des enfants et des femmes qui luttent aujourd'hui pour leur liberté. En fin de compte, les femmes soudanaises parlent de liberté, de moyens de subsistance et non de rumeurs selon lesquelles elles seraient inactives et quoi que ce soit de ce genre. En fin de compte, nous nous alignons sur les questions principales, à savoir les moyens de subsistance, y compris la liberté de vivre et la justice sociale. Les autorités soudanaises ne doivent plus user de force excessive ni tirer à balles réelles sur les manifestants, a exhorté Michelle Bachelet, haute commissaire aux droits de l'homme de l'ONU. De leur côté, une dizaine d'ambassadeurs, dont celui de France, d'Allemagne, du Royaume-Uni et des États-Unis, ont accusé le pouvoir militaire mardi dans un communiqué conjoint de limiter les libertés d'expression et de rassemblement au Soudan. Le Congrès américain est parvenu à un accord pour envoyer jusqu'à 14 milliards de dollars d'aide humanitaire et militaire à l'Ukraine. Des milliards de dollars d'aide humanitaire et militaire pour l'Ukraine, bien au-delà de la demande de la Maison-Blanche, sont maintenant sur le point d'être finalisés par les législateurs américains après des semaines de négociations. Une somme qui n'est probablement que le début de l'aide américaine. Je pense que le monde doit réagir et aider ces réfugiés. Et nous discutons d'un paquet qui, je pense, ne sera que le début. Franchement, d'après ce que je comprends, ce sera un paquet de 12 milliards de dollars qui fournira des avantages économiques,
un soutien militaire et humanitaire, mais il y aura plus à venir. L'effort de guerre de l'Ukraine a reçu un coup de pouce mardi avec l'annonce que la Pologne lui enverrait des avions de combat ukrainiens MiG-29, mais les législateurs américains craignent que les retards bureaucratiques n'entravent la livraison d'autres aides militaires. Il y a un accord ferme pour fournir à l'Ukraine les armes létales défensives dont elle a besoin et nous l'avons fait, nos alliés l'ont fait, les pays l'ont fait, nous avons été assez efficaces pour fournir ce type d'équipement aux Ukrainiens. Je suis donc un peu perplexe quant à la raison pour laquelle il faut si longtemps pour que les avions entrent en Ukraine. Le président Zelensky a clairement indiqué qu'il en avait besoin. Un haut responsable du département d'État a déclaré aux législateurs que la décision de Poutine d'envahir son voisin ukrainien avait soumis son peuple à des sanctions sévères, anéantissant 30 ans de progrès en quelques jours. Alors que Poutine essaie de réduire l'Ukraine en ruine, il transforme également la Russie en prison. Les cartes de crédit et les distributeurs automatiques de billets ont cessé de fonctionner. Les contrôles des capitaux ont un sérieux impact. Les aliments importés, la technologie et d'autres biens se tarissent. Et la dernière presse libre de Russie a été étranglée pendant que le gouvernement dépense l'argent du peuple russe pour financer son effort de guerre et soutenir le rouble. Bien que la décision d'interdire les importations de pétrole brut de la Russie aura un impact sur les Américains, les membres du Congrès démocrates et républicains ont salué l'annonce de Biden. Toutefois, il continue de souligner que le soutien américain ne s'étend pas à une implication militaire directe dans le conflit en Ukraine. Et enfin, sport pour terminer. Saison 2 de la Ligue africaine de basketball, Dakar Université Club s'est incliné une deuxième fois dans cette compétition face aux Mozambicains de Ferroviário da Beira 98-92. Le résumé des temps forts avec Yacouba Ouedraogo. Les 2 premiers points de la partie sont inscrits par Aboudou sur une passe de Diakité. À égalité, 42 points partout avec moins de 4 minutes à jouer en première mi-temps, Diakité trouve Ali qui remet le ballon à Sané pour un aller-hoop. La réponse de Beira est immédiate. Perry est à la conclusion sur cette passe de Kennedy, servie par Ongwaswo. 3 points qui permettent à Beira de s'échapper avec 4 points d'avance. Aboudou de Duc sert Ali qui y va mais rate son shoot alors qu'Ongwaswo réussit une passe habile à Orizou pour un dunk, prolongeant l'avance de Beira au 4e quart-temps. À 6 minutes de la fin, le Sénégalais Niang trouve Diop, mais un solide jeu défensif de Mungwabe arrête le tir et Beira inscrit même 2 points de l'autre côté. Une fois de plus, une passe décisive de Kennedy à Perry qui permet à Beira de creuser le cas, 12 points de plus pour les Mozambicains. Beira maintient le rythme et Mungwabe conclut sur ce lay-up pour 2 points quand Perry à son tour frappe pour 3 points avec moins de 2 minutes à jouer. En face, Ali de Duc trouve Diallo qui répond par un shoot à 3 points pour réduire l'avance de Beira à 5. Niang en essaie 3 autres pour un dernier coup, mais ce n'est tout simplement pas suffisant car Beira remporte cette victoire dans ce match qui est devenu serré vers la fin. Headline News, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. Restez sur BNews International. L'info y est continue. La suite de nos programmes, c'est dans un instant. Bonsoir.